Le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Avant de prier, je voudrais dire quelques mots en lien avec les sujets que la sœur Sandra a partagés ce matin. Parce que cette semaine aussi, le Seigneur m'a permis d'apprendre beaucoup de choses au sujet du livre de l'Exode. Pour dire que le livre de l'Exode est l'acte fondateur du peuple d'Israël. Le livre de l'Exode est la constitution de la nation d'Israël. Et pour Israël, les Écritures auraient pu commencer par le livre de l'Exode. Et la certitude d'Israël, la certitude de la foi, ou bien la foi d'Israël repose sur deux certitudes. La foi d'Israël repose sur deux certitudes. La première des certitudes, c'est qu'Israël sait qu'un jour, il a été esclave en Égypte pendant 430 ans et que Dieu s'est souvenu de lui conformément à l'alliance qu'il a faite au patriarche. Et que Dieu l'a fait sortir du pays d'Israël après 430 ans d'esclavage. Ça, là, c'est une certitude pour le peuple d'Israël. Ça, c'est la première des certitudes. C'est pour ça que dans l'Exode 20, il va dire, souviens-toi du jour où tu es sorti de l'Égypte. Et le peuple d'Israël se souvient de ce jour-là. Voyez-vous? Et la deuxième certitude, la foi d'Israël, c'est la Torah que le peuple a reçue à la montagne de Sinaï. Donc, ces deux certitudes-là sont les piliers, sont les bases sur lesquelles repose la foi d'Israël. Et pour nous aussi qui sommes le peuple de Dieu, notre foi doit reposer sur ces deux certitudes de notre rédemption et de notre rencontre avec le Seigneur. Et ce que j'ai trouvé vraiment glorieux cette semaine, c'est que le ministère du Seigneur a commencé sur une montagne. Donc on parle du sermon sur la montagne des béatitudes. Un sermon qui a duré pendant 3 jours, qui en réalité est la révélation de ce que Moïse a reçu sur le mont Sinaï. Et son ministère s'est terminé aussi sur une montagne, le mont des Oliviers. Donc Matthieu, lorsqu'il présente le Seigneur, il est en train de dire que le Seigneur était le Moïse qui devait venir, si on peut dire ça comme ça. Donc le prophète que Moïse avait annoncé lorsqu'il a dit que le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera du milieu de votre frère, de vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc le Seigneur commence son ministère sur une montagne, comme Moïse qui a reçu la Torah sur la montagne. Ce qui veut dire que dans ce que Matthieu dit, on peut retrouver les 5 livres de Moïse. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Si on fait un recoupage, bien un découpage de l'évangile de Matthieu, on peut retrouver les 5 livres de Moïse dedans. Et à la fin, il va dire, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Et qu'ils gardent mon enseignement, qu'ils gardent ma Torah. Voyez-vous? Donc, le livre de l'Exode, c'est un grand livre. Et à travers ces sujets, au-delà des symboles, au-delà de tout ce qui a été présenté dans le livre d'Exode, que la certitude de notre rédemption vraiment reste gravée dans notre esprit. La certitude de notre délivrance de l'esclavage de l'Égypte, donc de l'esclavage de ce corps corruptible et de notre élévation dans la divinité nous imprègne. C'est ce que le Seigneur voulait donner au peuple. Et le livre de l'Exode est la constitution de la nation d'Israël. C'est vraiment leur constitution, leur identité, leur culture. Tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils sont, c'est le livre de l'Exode. C'est vraiment précieux. Donc que ces symboles-là, ne les voyons pas comme des symboles seulement, mais comprenons que derrière ces symboles-là, il y a la pensée de notre rédemption, la pensée de notre glorification. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin pour la certitude de notre rédemption. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, pour la certitude de notre délivrance. Seigneur, de la maison de la fournaise de fer, de la maison de l'esclavage. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la certitude de notre délivrance, de ce lieu de douleur, de ce lieu de souffrance,
de ce lieu de pleurs, de gémissements. Seigneur, tu as dit à Moïse que tu as entendu les gémissements des enfants d'Israël, que tu as entendu les cris que leur arrache la rigueur de l'esclavage. Et tu es descendu pour le faire monter de ce pays où il souffrait. Oh, dans un pays où coule le lait et le miel, le pays des délices, le pays de l'abondance, le pays dans lequel on ne pleure plus, le pays dans lequel il n'y a plus de mort, il n'y a plus de souffrance. Et ce matin, Seigneur, nous recevons ces paroles. Nous recevons ta parole parce que nous croyons qu'elle est suffisante en elle-même. Seigneur, pour opérer notre rédemption, pour opérer notre délivrance, pour nous arracher de ce pays de souffrance, de douleur, de malheur. Seigneur, pour nous élever vers toi et vers ton trône. Et Seigneur, au moment où nous nous approchons de toi ce matin, à travers cette offrande, Seigneur, l'offrande de la table des pains, de la face, des pains de la présence de Dieu, nous prions notre Dieu que la lumière du chandelier, qui en réalité est l'image de la lumière de ton visage, Seigneur, nous éclaire pour nous donner la révélation plus exacte de ta pensée. Et que, Seigneur, cette parole, ce pain que nous recevons, parce qu'il contient la vie de Dieu, il contient le principe de la vie de Dieu, que cette vie-là, Seigneur, vienne comme l'énergie du Saint-Esprit, qui nourrit nos âmes, Seigneur, qui fortifie nos âmes, qui rafraîchit nos âmes et qui nous élève de la divinité. Merci, notre Dieu, pour les caractéristiques de la manne qui s'imprime en nous, au nom de Jésus. Seigneur, tu opères en chacun de nous la guérison pour ceux qui ont besoin de guérison, Seigneur. Seigneur, tu opères en chacun de nous la restauration. Seigneur, pour ceux qui s'attendent à une restauration au nom de Jésus. Seigneur, tu donnes la force à celui qui est fatigué. Tu relèves, Seigneur, celui qui est abattu, celui qui est couché, celui qui est tombé au nom de Jésus. Notre Dieu et notre Père, tu as dit à Israël, pendant 40 années, je t'ai nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin d'éprouver, d'évaluer les dispositions de ton cœur, pour savoir si oui ou non tu respecterais mes commandements. 40 années, Seigneur, ce peuple a été nourri de la manne. Son vêtement ne s'est pas déchiré sur lui, son pied ne s'est pas enflé. Seigneur, tu as pourvu quotidiennement, Seigneur, à sa subsistance spirituelle et matérielle. Seigneur, tu nous donnes ta manne, ta parole. Seigneur, qui est aussi le réma de la parole de Dieu, le réma de la foi. Seigneur, donne-nous des rémas ce matin, des rémas ce matin, qui assurent notre intégrité spirituelle, notre intégrité morale et physique au nom de Jésus. Seigneur, que nos vêtements ne se déchirent pas, que notre témoignage soit intact, que notre témoignage soit préservé au nom de Jésus, que nos pieds ne s'enflent pas, Seigneur, parce que tu mets à nos pieds, Seigneur, des chaussures de bronze pour écraser les têtes du serpent. Seigneur, ce lieu où il y a des serpents brûlants et des scorpions, tu as préservé, Seigneur, les pieds d'Israël. Leurs pieds ne sont pas enflés. Seigneur, tu préserves nos pieds. Tu nous chausses avec le bronze ce matin. Et nous écrasons les têtes du serpent. Nous écrasons, Seigneur, les scorpions au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que si quelqu'un avait été mordu par un serpent, de même que tu as dit à Moïse de dresser le serpent d'airain, Seigneur, tu montrais qu'il y a un serpent d'airain qui donne la vie lorsqu'on le regarde. Seigneur, notre Dieu, tu es notre serpent d'airain. Tu es celui qui a été élevé pour nous à la croix. Et nos yeux sont fixés sur toi. Nos regards sont sur toi ce matin. Seigneur, pour arrêter le venin des serpents, pour arrêter le venin des scorpions. Seigneur, pour restaurer ton peuple, pour guérir ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, pour détruire la mort, au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Ta parole est la vérité, ta parole est puissante, ta parole est suffisante. Seigneur, parle à ton peuple que nous sommes, parle à chacun de nous, nous t'écoutons. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur, tu conduis toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais partager avec nous ce matin un sujet que j'ai intitulé « Sonner de la trompette à Sion ». Sonner de la trompette à Sion. Pourquoi? C'est parce qu'en regardant les 7 sonneries de trompette qu'on voit dans le livre de la Révélation,
il y a une pensée qui est montée sur mon cœur. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ces 7 sonneries de trompette peuvent être regroupées en deux grands blocs. Donc, les 4 premiers sons de trompette peuvent être pris ensemble, regroupés ensemble. Et les 3 dernières trompettes peuvent être regroupées ensemble. Et lorsque nous regardons le livre de la Révélation, nous remarquons une série de 7, du chiffre 7. Donc, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Mais quelquefois, cette série de 7 est une combinaison de 3 et de 4. C'est pour ça que lorsque nous regardons les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie, on peut voir que dans les 3 premières lettres, la phrase qui précède la promesse va être celle-ci, que celui qui a des oreilles écoute ou bien entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et après, il va dire à celui qui vaincra. Mais à partir de la 4e lettre, il y a une inversion de cette phrase-là. Comme si le message adressé aux 7 églises d'Asie, dans les 3 premières lettres, parle d'une catégorie de promesses, parce qu'en réalité, il s'agit des promesses, peuvent être considérées ensemble dans une même pensée. Et les 4 dernières lettres qui présentent les 4 autres promesses peuvent être vues ensemble. Donc, il y a une combinaison de 3 et de 4. Est-ce que vous comprenez? Et parlant de cette sonnerie de trompette, les 4 premières trompettes, pourquoi je parle de sonner de la trompette à Sion? Parce que quand on regarde bien les 4 premiers sons de trompette, cela nous inscrit dans les prophéties de Jérémie. Et dans le chapitre 4 de Jérémie, avant d'arriver au verset 19 jusqu'à la suite, il y a d'abord un appel à sonner la trompette. Voyez-vous? Et lorsqu'on va dans le livre de Joël, au chapitre 2, à partir du verset 1, Joël, après avoir présenté un portrait de ce qui ressemble trait pour trait aussi au fléau des 3 dernières sonneries de trompette, il va dire sonner de la trompette à Sion. C'est pour ça que je voudrais aborder ce sujet avec nous ce matin, pour dire sonner de la trompette à Sion. Que le Seigneur nous appelle, que le Seigneur nous amène à sonner de la trompette. Parce que le son de la trompette, comme nous avons dit, sont des avertissements pour nous préparer à ce qui s'en vient. Alléluia. Mais avant de continuer, je voudrais préciser quelques points en lien avec le partage de la dernière fois, particulièrement parlant de la prophétie de Shiloh. Lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, parlant de Judas, dans ce qui a été dit aussi de Judas, Jacob disait très clairement que Judas était la tribu royale. Parce qu'il dit que le bâton souverain ne s'éloignera pas d'entre les gens de Judas jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Le jusqu'à ce que le Shiloh vienne est un point très important. Parce que ça veut dire qu'avant que le Seigneur ne vienne dans les jours de sa chair, Judas serait toujours la tribu royale. Mais lorsque le Seigneur arrive dans les jours de sa chair, on voit que celui qui était là, Hérode, n'était pas issu de la tribu de Judas. Et d'ailleurs, ce Hérode était le premier roi qui, j'ai envie de dire, a usurpé le pouvoir, la royauté. Même lorsque les Babyloniens ont conquis Israël, ceux qu'ils choisissaient pour gouverner étaient issus de la tribu de Judas. Mais Hérode a été le premier qui a usurpé la royauté. Et donc pour Israël, cela devait être un signal, un signe pour eux de comprendre qu'ils étaient dans le temps de l'accomplissement de la prophétie de Jacob, une partie de l'accomplissement de la prophétie de Jacob. Et lorsque l'ange vient annoncer la naissance de l'enfant Jésus à Marie, il va dire que le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Parce que le trône a quitté, mais la royauté a quitté Judas. Le bâton souverain avait quitté Judas. Ce n'était plus un descendant de David qui était sur le trône. Est-ce que vous comprenez? Mais cette partie de la prophétie de l'ange, donc qui concernait la restauration de la royauté, n'avait pas été accomplie dans les jours de la chair du Seigneur, la première venue du Seigneur. D'où la question des apôtres dans Actes chapitre 1. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voyez-vous? Et même des disciples d'Emmaüs qui ont dit, mais on pensait que c'est lui qui délivrerait Israël de tous ceux qui l'oppriment. Et le Seigneur va l'expliquer, vous n'avez pas encore compris. Vous dites qu'il y a une prophétie qui concerne la nation d'Israël. Une prophétie de la restauration. Et c'est ce que l'apôtre Paul va présenter à travers l'apologue de l'Olivier. Lorsqu'il dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Par leur faux pas. Il dit faux pas. Pourquoi faux pas? Parce qu'ils ont crucifié le Seigneur. C'était un faux pas. Et par leur faux pas, l'évangile nous a atteints. Et ce que Paul présente dans cet apologue est vraiment puissant parce qu'il dit que, à cause de l'évangile,
Ils sont ennemis. Mais à cause de leur paix, ils sont aimés. Comment quelqu'un peut être aimé et en même temps être ennemi? C'est vraiment puissant. C'est là tout le mystère d'Israël. Ils sont ennemis à cause de l'évangile, mais ils sont aimés à cause de leur paix. Mais Paul, dans ce mystère d'Israël, dit qu'à un moment donné, ils vont être greffés à nouveau. Donc, ça annonce des temps de restauration qui vont faire que cette prophétie-là, qui dit que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Parce que le Seigneur n'a pas vraiment régné sur Israël dans les jours de sa chair. D'où la parabole aussi de cet homme qui était allé pour se faire roi. Il est venu, ils ont dit, on ne veut pas qu'il règne sur nous. Et il allait pour établir sa royauté, et puis plus tard, il est revenu. Tout ça, ça s'inscrit dans cette prophétie du Shiloh. Et c'est un signe d'espérance pour Israël. Et pour nous, c'est un message prophétique qui nous donne des indications sur la seconde venue du Seigneur. Et quand on parle de la seconde venue du Seigneur, il y a un ensemble de choses qui vont se mettre en place. Donc, on parle de l'établissement du royaume et toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez? Et nous avions regardé ces choses aussi en considérant la prophétie de Daniel. Parce que Israël aussi connaissait ces prophéties de Daniel. Et c'était en vertu de cette prophétie qu'ils étaient dans l'attente de ce que le Messie devait arriver. Ils savaient plus ou moins qu'ils étaient dans les temps. Voyez-vous, mais le problème d'Israël, c'est qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur lorsqu'il est venu. Ils connaissaient la prophétie de Daniel. Donc, ils sont venus voir Jean-Baptiste, vous dit, mais est-ce que c'est toi le Messie? Parce qu'ils étaient vraiment dans l'attente. Voyez-vous? Et Jean-Baptiste qui va répondre, on va reprendre ce passage dans Luc 3, verset 15. Et regardez ce qui va se passer. Et je voudrais insister là-dessus parce que ces choses sont des enseignements pour nous. Nous qui sommes dans l'attente de la venue du Seigneur, il nous faut connaître les prophéties. Ce que Jacob a dit là, ça s'est accompli quand le Seigneur est venu parce que le bâton souverain s'était éloigné de Juda. Donc pour eux, vraiment, ils devaient savoir que le Seigneur était là. De toute façon, ils se doutaient qu'il était dans le temps. Et cette prophétie du Shiloh aussi est en lien avec l'histoire des mages qui sont venus pour adorer le Seigneur. Parce que Shiloh, ou bien Shiloah en hébreu, c'est celui à qui on offre des présents, on offre des dons. Donc l'histoire des mages aussi s'inscrit dans cette prophétie du Shiloh. Okay. Mais quand on regarde bien l'histoire des mages, cela s'inscrit aussi dans la prophétie de Balaam, lorsqu'il a dit « un astre sort de Jacob ». Donc ça s'inscrit aussi dans ce que Balaam avait annoncé. Comment ils ont suivi l'étoile jusqu'à venir, tout ça, vraiment c'est un mystère. Mais le Seigneur nous permet à travers des prophéties de comprendre précisément sa pensée. Luc 3, verset 15, tu peux le lire. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son banc à la main, il nettoyera son air, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Amen. Ce que Jean-Baptiste dit ici est vraiment puissant parce qu'ils sont dans l'attente. Il vient demander à Jean-Baptiste, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi le Messie? Il dit, si je ne suis pas le Messie. Es-tu le prophète? Connaissez le contexte. Et Jean-Baptiste va leur dire ces choses-là. Et dans ce qui est dit ici, il y a un élément qui est important, le baptême. Le baptême d'eau, là, est ce qui a fait la fortune du ministère de Jean-Baptiste. Est ce qui a fait la puissance et la force du ministère de Jean-Baptiste. Et il dit qu'il a sa pelle à la main, il nettoiera son air de battage. Il est en train de dire que celui qui rentre dans ce baptême-là, il est scellé pour la rédemption. Vous voyez, il fait un tri. Il dit qu'il a sa pelle à la main, il va nettoyer son air de battage, il va amasser le blé dans son grenier et la paille va être brûlée. Donc, il y a comme un travail de séparation. Celui qui acceptait le baptême de Jean-Baptiste rentrait dans le plan de Dieu pour sa rédemption, était scellé pour la rédemption. C'est ce que Jean-Baptiste est en train de dire. Et on va aller un peu plus loin. Lorsque Jean-Baptiste commence à baptiser, les Écritures, la Bible, le Nouveau Testament nous dit que Jean-Baptiste baptisait dans le désert et dans le Jourdain. Pourquoi? Il y avait un temple à Jérusalem, il y avait un temple dans la ville, on va dire ça comme ça. Mais il baptisait dans le désert. Pour dire quoi? C'était un appel à sortir de ce système qui était corrompu. Le message de sortir de Babylone, ce n'est pas nous qui avons commencé ça.
Les prophètes du Seigneur l'ont montré de plusieurs façons. Donc, il a tiré le peuple dans le désert. Comme le Seigneur a dit, je vais la séduire pour la tirer dans le désert, pour parler à son cœur. C'est ce que Jean-Baptiste est en train de nous montrer. Faire sortir ce peuple-là de ce système corrompu pour parler à son cœur, pour rappeler l'alliance du Seigneur avec le peuple dans le désert. C'est ce que Jean-Baptiste est en train de nous montrer. Et il baptise dans le Jourdain. Le Jourdain a été l'étape ultime qui leur a permis de posséder le pays. Et la première conquête du peuple d'Israël, c'était quoi? Jéricho, après avoir traversé le Jourdain. Donc, ils rentraient dans le pays. Donc, Jean-Baptiste nous dit, quand je vous baptise là, vous rentrez dans le plan de rédemption de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, il dit qu'il a sa pelle à la main, il va séparer tout cela. C'est ça. Et c'est ce qui a fait la puissance du ministère de Jean-Baptiste. Et pour nous qui sommes dans l'attente, le Seigneur va nous susciter un Jean-Baptiste qui va venir pour préparer les voies du Seigneur, pour nous sceller pour la moisson, pour nous sceller pour la rédemption. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur donne l'intelligence pour comprendre les signes prophétiques de notre temps, le message prophétique de notre temps. Et le Seigneur lui-même, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, Matthieu nous dit que le ciel s'est ouvert pour lui. Quand on dit que quelque chose est ouvert, c'est que c'était au préalable fermé. Donc, la voix prophétique s'était tue avant la venue de Jean-Baptiste. C'est pour ça que Malachie va dire, avant la venue du Seigneur, je vous enverrai le prophète Élie. Donc, pour Israël, c'est un signe prophétique de ce que la voix prophétique se fait entendre de nouveau. Et pour nous qui attendons le Seigneur, la voix prophétique va se faire entendre de nouveau. Le ciel va s'ouvrir. Et une onction prophétique puissante va être répandue dans l'Église pour nous préparer pour la rédemption. Je vais m'arrêter là. Je voulais revenir au thème que nous voulions partager ce matin. Alléluia. Donc, nous allons dans Apocalypse chapitre 8, comme la sœur a préparé le chemin. Alléluia. À partir du verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Amen. Voyez-vous, le verset 13 du chapitre 8 ici est comme une transition, est comme une marque que le Seigneur met pour nous montrer que les 7 sonneries de trompette peuvent être regroupées en 2 grands groupes. Les 4 premières trompettes ont sonné sans aucune forme de pause ou bien d'arrêt. Les trompettes ont sonné les unes après les autres. Mais avant le son des 3 dernières trompettes, il y a un avertissement qui est annoncé. Voyez-vous? Et lorsqu'on rentre dans le chapitre 9, où nous rentrons dans la sonnerie des 3 dernières trompettes, il va préciser. Voyez-vous, il va dire, le premier malheur est passé, le deuxième malheur est passé, et le troisième malheur arrive bientôt. Comme pour dire qu'ils peuvent être mis ensemble. Et ce verset 13-là nous annonce des temps de détresse tels que le monde n'a jamais connu. Il dit malheur, malheur, malheur. 3 malheurs. Dans le chapitre 9, on voit le premier malheur, verset 12.
chapitre 11, verset 14, le deuxième malheur, et chapitre 12, verset 12, le troisième malheur. Mais cette série de malheurs a été déjà annoncée à Philadelphie. Dans la version que j'ai ici, il dit, je vais te garder à l'heure, à la période de malheur qui va arriver sur le monde entier. Dans d'autres versions, il dit à l'heure de la tentation qui va venir pour prouver les habitants de la terre. Mais en réalité, c'est une période de malheur. La version que j'ai, c'est la version grecque interlinéaire qui est beaucoup plus proche de la version originale. Et elle précise vraiment que ces trois dernières sonneries de trompette sont en réalité une période de malheur. Et lorsqu'on regarde les trois dernières sonneries de trompette, la description des fléaux qui sont annoncés nous rappelle les prophéties de Joël. Donc, dans Joël chapitre 1, lorsqu'il parle de cette invasion de sauterelles, vous voyez, il va décrire ces sauterelles-là comme ayant une mâchoire de lion, donc pour montrer le caractère vorace. Mais il va présenter ces sauterelles aussi comme une armée. Et à partir du chapitre 9, ce qui nous est présenté ici ressemble beaucoup à ce que Joël a annoncé. Et au chapitre 2, verset 1, Joël a vu ces choses, il va dire « sonner de la trompette à Sion ». Donc pour avertir le peuple, vous voyez, pour annoncer ce qui arrive. Vous voyez. Et Jérémie va faire la même chose. Dans le chapitre 4, verset 5, avant qu'on ne commence à regarder, à partir du verset 19, lorsqu'il dit « mon ventre, je frémis, je me tords de douleur ». Et puis au verset 23, il dit « je regarde la terre, je vois que la terre est un chaos, est un désastre ». Parce que les trois premières sonneries de trompette que nous voyons dans le chapitre 8 d'Apocalypse, on voit qu'il y a des malheurs qui s'abattent sur la terre. C'est comme si le ciel tombe sur la terre d'une certaine façon. Et la grêle et toutes ces choses, Job va nous dire dans Job 38, verset 22, verset 23, que ce sont des périodes de détresse. C'est une période de détresse. Voyez-vous? Et Jérémie, au chapitre 4, verset 23, il va dire, je regarde la terre, je vois un chaos. Mais au verset 4 de Jérémie, on va aller Jérémie chapitre 4, à partir du verset 5. Annoncez en Juda, publié à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Et un grand désastre. Et il va continuer, tu peux aller à partir du verset 19. Verset 19. Jérémie 4. Joseph, son époux. Jérémie 4, verset 19. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire. Car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ses villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Donc, voici ce que Jérémie nous dit. Mais au verset 5 dit « Sonnez de la trompette ». Tout comme Joël, après le chapitre 1, qui a vu cette invasion de sauterelles, a dit « Sonnez de la trompette en Sion » pour annoncer ces malheurs, pour annoncer ces désastres. Donc, c'est de là qu'est parti ce thème que nous regardons ce matin. Donc, pour parler des 4 premiers sons de trompette, dans la pensée du livre de l'Apocalypse, là, en nous inscrivant dans ce que Jérémie nous annonce, il dit que « Je regarde la terre, voici, elle est informe et vide. »
Donc, cette vacuité, ce désastre, il va l'expliquer. Il dit, les cieux et la lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Il est en train d'expliquer ce chaos. C'est un contexte de chaos en réalité. Parce que les 4 premières trompettes nous montrent comment les malheurs s'abattent sur la terre. Donc, c'est un contexte de chaos. Il y a une image subsidiaire qui est rattachée aux 4 premiers sons de trompette d'Apocalypse. C'est aussi le jugement qui s'est abattu sur Sodome et Gomorrhe. Comment la pluie de feu, de soufre s'est abattue sur ce pays-là pour le détruire. Donc, c'est une image que nous devons considérer aussi pendant que nous sommes en train de regarder ces choses. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous inscrire dans le livre de la Genèse, dans le livre du commencement. Lorsque le Seigneur a vaincu les bêtes féroces pour appeler cette création à l'existence, il a dit au commencement, Dieu créa. Voyez-vous, il dit la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et il dit que il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Mais la traduction, c'est ce fut un jour unique. Ce fut un jour unique. Et Zacharie va dire, vers le soir, il y aura de la lumière. C'est un jour unique, parlant du jour du Seigneur. Alléluia. Et ce que Moïse nous dit là dans le chapitre 1 de Genèse est vraiment puissant parce que ça traverse toute l'histoire de l'humanité. Il y a là la révélation des 4 empires qui vont se succéder selon la prophétie de Daniel sur toute l'humanité. C'est un survol de toutes les civilisations qui vont exister sur la terre. Quand on lit dans la version française, on n'a pas cette bonne perception de ces 4 royaumes-là. Tohu, Vohu, et puis le thème grec, je ne l'ai pas, si quelqu'un a le strong, là, il peut le traduire. Mais là, on voit les 4 empires. Donc, l'empire de Babylone, des Mèdes et des Perses, l'empire grec, et le 4e empire, que Daniel, à son temps, n'avait pas des mots, ou bien n'avait pas le nom. Donc, il va le décrire avec les caractéristiques des 3 premiers empires. Mais c'est un animal qu'on ne trouve pas sur la terre. C'est un animal qu'on ne peut pas dire qu'on connaît dans tous les animaux que Dieu a créés, tellement il est féroce, il est brutal. C'est un royaume, j'ai envie de dire, qui était quasiment indestructible pour Daniel. Donc, il va le décrire à travers des symboles. Vous voyez, pour montrer la férocité ou la bestialité de cet empire-là. Et lorsque le Seigneur vient, on comprend qu'il s'agissait de l'Empire romain. Mais la réalité prophétique, c'est qu'il y a un parallèle entre la vision de Nebuchadnezzar et la vision que Daniel lui-même a eue dans le chapitre 7, parlant de ces 4 empires. En réalité, c'est le même message. Mais lorsque Nebuchadnezzar a sa vision, il dit que ce 4e empire était représenté par des pieds de fer et d'argile. Donc, il y a 2 entités qui composaient ce royaume-là, 2 réalités qui composaient ce royaume-là. Donc, le fer qui est le symbole de la force et l'argile qui parle de la fragilité. Donc, si nous faisons le parallèle avec ce que Daniel nous dit dans le chapitre 7 de son livre, nous pouvons dire que cette bête-là est composée aussi de 2 entités. Mais le chapitre 7 de Daniel nous envoie dans le chapitre 13 d'Apocalypse, lorsqu'il parle de la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Donc, la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la terre, en réalité, sont représentées aussi à travers les pieds de fer et d'argile de la statue de Nebuchadnezzar. Voyez-vous? Donc, cette bête qui monte de la mer, là, c'est le symbole du fer. Et cette bête qui monte de la terre, c'est le symbole de l'argile. La terre peut être traduite aussi comme le sable ou le désert. On va lire les passages et puis on va regarder tranquillement. Alléluia. Donc, on va croiser Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 5. On va les lire, même si on n'a pas le temps de commenter, mais on va faire les liens, vous allez voir. Amen. Simplement, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc, on va les lire, ça va nous aider à faire les liens, les parallèles. Genèse 1, verset 1 au verset 5. Donc, quelques-uns peuvent prendre les passages et puis ça nous permet de gagner du temps.
Et Daniel chapitre 2, à partir du verset 36, et Daniel chapitre 7, du verset 1 au verset 13. Vous allez voir vraiment ce parallèle-là. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Daniel chapitre 2, verset 36. Voilà, Oui, vas-y. voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Tu l'as remis entre tes mains, en quel lieu ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alléluia. Le Daniel chapitre 7. On va lire à partir du verset 9, verset 13, pour aller un peu vite. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Alléluia. Amen. Donc, au chapitre 1, le thème hébreu qui a été mis pour informe, c'est le Strong 08 414, Tohu. Tohu, c'est ce qui est mélangé, ce qui est renversé,
ce qui est ébranlé, ce qui est agité, ce qui est dans la confusion. Et Tohu, c'est un synonyme de Babel, donc Babylone. Voyez-vous, ça c'est le premier empire. Et le deuxième empire, là, c'est mis vide. Sur le Strong's 09, 22, c'est Bohu. Donc, Bohu, là, c'est ce qui est vide, qui a une apparence de grandeur, mais qui en réalité est sans contenu, est vide. Donc, c'est l'empire des mers et des pestes. Et le livre d'Esther est le livre qui nous révèle en réalité ce que cet empire-là. Derrière cette apparence de richesse, vous voyez ce roi qui a fait une fête pendant des jours. Il y avait vraiment, en tout cas, vous connaissez l'histoire. Mais lorsque le royaume, mais l'armée d'Alexandre le Grand l'a attaqué en une seule bataille, ce royaume s'est effondré. Donc, derrière cette apparence de richesse, de grandeur, il était vide, sans consistance. Vous voyez, c'est le deuxième empire. Et le troisième empire, qui est le Strong's 02 822, c'est Kochek. Ça, c'est l'empire d'Alexandre le Grand, donc des Grecs. Et pourquoi il est qualifié de ténèbres? Parce que les conquêtes d'Alexandre le Grand ont posé en réalité les bases de notre civilisation. Donc, la démocratie, la politique, tout ça, ça vient des conquêtes d'Alexandre le Grand. Et ils sont venus avec la pensée, avec la philosophie, vous voyez, qui était perçue comme la sagesse, ou bien cette soi-disant lumière des Grecs. Et ils ont influencé aussi la langue. Ils sont venus avec les recherches, les mathématiques, la science et toutes ces choses. Et ces choses ont été perçues comme des lumières, donc à travers la sagesse des Grecs. Mais en réalité, ce sont des ténèbres devant le Seigneur. Parce que la sagesse de ce monde est diabolique. Voyez-vous? Et même l'Europe, au XVIIIe siècle, là, a été bâtie sur cette soi-disant lumière du XVIIIe siècle. Et c'est ce qui a conduit à la révolution qu'on a connue en Europe au XVIIIe siècle. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est cette lumière-là, des ténèbres d'Alexandre le Grand qui se répand dans l'humanité. Vous voyez? Et à cause de cela, on rejette tout ce qui est de Dieu. On rejette la parole du Seigneur. Et cette bête-là va même aller jusqu'à vouloir changer les temps et la loi. Quand on parle des temps et de la loi, on parle des solennités de l'Éternel, donc des fêtes de l'Éternel, voyez-vous. Donc le troisième empire, c'est l'empire grec. Et le quatrième empire, qui est représenté ici par le Strong's 08 415, c'est Théum. Donc l'abîme. Donc c'est ce quatrième empire. Ce quatrième empire qui nous est présenté dans le livre d'Apocalypse comme la bête qui monte de l'abîme et qui s'en va à la perdition. Dans le chapitre 9 déjà, lorsqu'on commence à rentrer dans les trois malheurs qui vont arriver, on dit que le puits de l'abîme a été ouvert. Et de cet abîme-là est sortie une nuée de sauterelles. Vous voyez l'invasion de sauterelles, comment ça commence? Voyez-vous? Et il est dit que celui qui était à la tête de cette armée, parce qu'en réalité c'est une armée, c'est l'ange de l'abîme appelé en grec Apollyon et en hébreu Abaddon, l'ange de l'abîme. Donc à travers ce mot ici, abîme, Théum là, le Seigneur attire notre attention sur ce quatrième empire, cet empire bestial, cet empire féroce. Voyez-vous? Et lorsque nous faisons le parallèle avec Daniel, dans Genèse ici, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu ici peut être vu comme la nuée, le symbole de la nuée. Et cette nuée qui était lumière pour Israël et ténèbres pour les Égyptiens, selon l'épisode de la traversée de la mer Rouge, est-ce que le Seigneur fait avec nous par son esprit? Voyez-vous? Et il dit que le Fils de l'homme, dans le chapitre 7 de Daniel, dit qu'il est venu sur les nuées du ciel. Donc l'esprit ici, c'est le symbole de la nuée. La nuée nous parle simplement de la présence de Dieu. Et le Seigneur, dans le jour de sa chair, était venu manifester et révéler la présence de Dieu parmi son peuple. Ésaïe a dit, on l'appellera Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais il n'a pas porté le nom d'Emmanuel, mais il est venu manifester la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et la nuée du Seigneur est avec nous, les amis. La nuée du Seigneur est lumière pour nous éclairer, pour séparer pour nous les eaux de la mer Rouge et pour frayer un passage pour nous. Et c'est là, Moïse nous dit qu'il a écrasé les têtes du monstre marin. Il a englouti pour toujours. Donc là, ici, il y a l'image d'un combat. Donc le Seigneur a vaincu ces bêtes-là.
pour appeler la création. Voyez-vous? Et ce même travail, le Seigneur va nous montrer comment il va l'accomplir au temps de la fin. Donc, quand nous allons commencer à regarder ces sonneries de trompette, là, comprenons que le Seigneur est en train de vaincre ces monstres-là. Comme dans le chapitre 10, il a posé son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il est en train de les vaincre pour permettre à l'Église de traverser, de rentrer. Alléluia. Et la lumière que le Seigneur a appelée peut être vue aussi comme cette pierre qui est venue sans le secours d'aucune main et qui est devenue le royaume de Dieu. Donc, cette lumière, en réalité, c'est la venue du royaume de Dieu. Donc, à travers ces sonneries de trompette, le Seigneur est en train de nous montrer comment son royaume vient pour s'établir. Le royaume est venu et a frappé les pieds de fer et d'argile de la statue et est devenu une grande montagne qui a rempli toute la terre. Le Seigneur a dit, lorsqu'il a envoyé ses disciples, dites que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ils ont commencé à dire, mais c'est par le prince des démons Belzébul que tu fais ces guérisons. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je fais cela, reconnaissez que le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est très puissant parce que lorsque le Seigneur a envoyé Moïse pour accomplir les miracles en Égypte, à un moment donné, les magiciens de Pharaon, les astrologues vont dire, c'est le doigt de Dieu. Donc le Seigneur reprend en quelque sorte la pensée de ces choses-là pour rappeler au souvenir du peuple les signes prophétiques de Moïse, pour leur dire que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous voyez? Donc la guérison, la délivrance, la rédemption, tout ce que nous connaissons là, ce sont des signes pour nous montrer que le royaume de Dieu s'est réellement approché de nous. Et le royaume de Dieu s'approche de nous encore ce matin. Amen. Et il veut s'établir en nous au nom de Jésus. Amen. Et l'autre chose que nous voulons considérer lorsque nous regardons la prophétie ou bien le son de Nebuchadnezzar, parlant des deux entités qui constituaient ce quatrième royaume, donc le fer et l'argile, Daniel va expliquer, il va dire que en réalité c'est une sorte d'alliance, mais des alliances humaines. Donc des alliances contre nature. Parce que le fer ne se mêle pas à l'argile. Et vice-versa. Mais la réalité de ces choses est ce qui nous est présenté dans le chapitre 10 et le chapitre 11, lorsqu'il parle du roi du Nord et du roi du Sud. Donc il y a là une tentative d'alliance. Mais la fausseté la ruse dans le cœur. Voyez-vous? Ils ne peuvent pas s'unir, ils ne peuvent pas s'allier ensemble. C'est ce que Daniel expliquait. Donc on parle du roi du Nord et du roi du Sud. Mais ce qui nous est présenté dans Daniel chapitre 10 et 11, là, en réalité, si vous regardez très bien et que vous faites une comparaison avec Ézéchiel 38-39, vous allez voir qu'il parle de la même réalité, la guerre de Gog. Le roi du Nord et le roi du Sud. Et lorsqu'on parle de l'abomination, de la désolation, de la dévastation, il dit que des troupes se présenteront sous son ordre et dresseront l'abominable dévastation. C'est pour ça que la dernière fois, nous avions parlé de ce qui s'est passé dans les années 70, lorsque Jérusalem a été rasée. Et de ce qui est dit, c'est que c'était le temple qui était l'objet même de la conquête. Et il y a eu des batailles terribles qui ont été livrées sur le parvis du temple, jusqu'à ce que les Romains s'emparent du temple. Et lorsqu'ils se sont emparés du temple, ils ont dressé l'étendard, en tout cas les symboles de leur armée, à l'emplacement où était le lieu saint, le lieu très saint. C'est une abomination qui a été dressée là. Et plus tard, lorsque les Juifs ont été dispersés, en 648, il y a des édifices religieux, donc des mosquées qui ont été dressées sur cet emplacement-là. Ce qu'ils appellent aujourd'hui les mosquées d'Omar ou bien toutes ces choses-là. C'est l'abomination de la désolation. Ce sont des sujets sensibles. Alléluia. Mais ma prière, c'est que nous puissions comprendre à travers ces images-là les différents parallèles que nous faisons. Depuis Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 5, et ce que Daniel nous dit dans son livre. Et donc, la prophétie de Daniel dans Daniel chapitre 9 est quelque chose qu'il nous faut comprendre. Il a été dit à Daniel, sache-le donc et comprends. Nous devons le connaître, nous devons le comprendre pour savoir comment les choses vont se faire et nous appliquer à rechercher ces choses. Il est déjà midi. Je vais terminer sur cette image et puis je vais m'arrêter là. Lorsqu'il a été demandé à Moïse de faire le tabernacle, dans les éléments qui ont été demandés à Moïse d'apporter en offrande pour le tabernacle, il y avait de l'or, de l'argent et de l'airain, mais il n'y avait pas du fer. La pierre a frappé les pieds de fer d'argile de la statue et elle est devenue une grande montagne.
Amen. Il dit que cette montagne, c'est le royaume de Dieu. Vous voyez, l'or, l'argent et le bronze ont été apportés pour réaliser le tabernacle. Et de cette offrande est sorti le royaume de Dieu, est sorti le tabernacle de Dieu. De la même manière, le Seigneur va vaincre ses puissances. Il va vaincre ses royaumes et il va établir son règne. Il va établir son royaume. Alléluia. Et cette pierre qui est venue sans le secours d'aucune main peut être vue à travers tout ce qui s'abat sur la terre, à travers les sonneries de trompette que nous voyons ici. Donc la grêle et toutes ces choses qui tombent pour briser le royaume de la bête, pour vaincre la bête. Et l'image que nous avions en parallèle à ça par rapport à l'autre, il a été dit à l'autre, cours pour sauver ta vie. C'est le message que je voulais partager avec vous ce matin. Ce qui a été dit à l'autre nous concerne aujourd'hui. Alors que ces jugements s'annoncent, le Seigneur nous dit de sonner de la trompette à Sion. Alors qu'il y a une invasion de sauterelles qui arrive, cette armée avec des mâchoires de lion, donc pour montrer le caractère vorace de ces bêtes-là. Et il dit qu'ils avaient des queues armées de dards comme des scorpions pour tourmenter et pour faire du mal aux hommes. Le Seigneur nous dit de sonner de la trompette. Et le message prophétique est le message qui a été dit à l'autre. Cours pour sauver ta vie. Les amis, courons pour sauver notre vie. Pour nous réfugier dans la montagne. Ne raisonnons pas avec le Seigneur comme l'autre. Je vais aller à Soa, c'est une petite ville. Il dit, va dans la montagne parce que je ne vais pas détruire la ville tant que tu ne seras pas arrivé là-bas. Il dit, non, je vais aller là-bas. On dit, va là-bas. Il dit, non, tu es trop petit. Courons pour sauver notre vie. Il a été dit à l'autre, ne t'arrête pas dans la plaine. La plaine, c'est notre civilisation aujourd'hui. Donc, c'est tout ce que ce monde nous présente. Toute cette séduction de ce monde. C'est ça la plaine. C'est ça le pays de l'Égypte. L'Égypte est un pays vraiment mystérieux un peu. Parce qu'en même temps qu'il était un endroit de souffrance, mais il était un endroit de refuge. On a vu les patriarches sont allés se réfugier là-bas à cause de la famine. Mais lorsqu'on se réfugie en Égypte, qui est une image de Sodome et Gomorrhe, ça se transforme très vite en esclavage. Il va dire à Isaac, toi, il ne faut pas descendre en Égypte, reste dans le pays. Amen. Et il a été dit que les gens de l'autre pensaient qu'ils plaisantaient. Il y a des gens qui pensent que c'est une plaisanterie. Il y a des gens qui pensent que c'est faux. Et des fois, on entend les gens dire, quand il y a un événement qui se produit, ah, c'est apocalyptique. Apocalypse, là, c'est un livre d'espérance. Parce que derrière des pleurs qu'on voit, mais il y a des lendemains qui chantent. On a vu dans l'Apocalypse, il y a des gens qui chantent. Il y a des gens qui sont en train de célébrer les noces de l'agneau. Et donc, ça vient sécréter notre espérance. C'est un blasphème de dire, ah, c'est apocalyptique, c'est ça. Ils n'ont rien compris. Que le Seigneur rende nos pieds agiles. Que le Seigneur donne de l'endurance, du souffle pour courir vite. Les amis, que le Seigneur donne de l'accélération comme il décale à notre croissance. Pour qu'on puisse arriver dans la montagne. La montagne est le lieu de notre rédemption. Il dit, sur cette montagne-là, oh mon Dieu, sur cette montagne, il prépare pour tout le peuple un repas de mets succulent, un repas de vieux vin clarifié plein de moelle. Sur cette montagne, il engloutira le voile qui couvre toute l'humanité, la mort pour toujours. Et Paul reprend cette pensée dans 1 Corinthiens 15 pour dire que cette parole de l'Écriture sera accomplie lorsque ce corps mortel aura revêtu l'incorruptibilité, l'immortalité. Et le Seigneur donne la provision qui est nécessaire à l'Église aujourd'hui pour rentrer rapidement. C'est de ça qu'il est question. Donc il dit sonnez de la trompette. Sonnez de la trompette. Et nous voulons sonner de la trompette. Avant que ces trois malheurs n'arrivent, ces malheurs terribles. Daniel dit que c'est une époque de détresse telle que le monde n'a jamais connue. Le Seigneur vient pour établir sa basilia. Il vient pour établir son royaume. Alléluia. Il est en train de vaincre ses puissances, ce monstre marin, comme il a fait à la création, comme il a montré à Daniel, et comme il a montré à Moïse. Pour que le tabernacle sorte, il a fallu apporter des pieds, il a fallu apporter de l'or, de l'argent et de l'airain. Mais il n'y a pas fer dedans. Il n'y a pas l'argile dedans. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais à travers ces parallèles que nous avons faits, je pense que vous comprenez un peu. C'est pour ça que nous allons prier ce matin.
nous allons appeler le règne du Seigneur. Que ton règne vienne. Amen. Que ta nuée vienne. Que le Saint-Esprit vienne. Parce que le Seigneur envoie une provision de l'Esprit dans ce temps de la fin. Que sa nuée nous conduise, les amis. Cette nuée qui était lumière pour Israël et ténèbres pour les Égyptiens. Cette nuée du haut de laquelle il dit qu'il a regardé le camp des Égyptiens au matin. Alléluia. Et il a rendu leur manœuvre difficile. Si quelqu'un était poursuivi ce matin, si quelqu'un était assailli par ses pensées, si quelqu'un était terrifié du haut de la nuée, le Seigneur envoie des raids dans le camp des Égyptiens. Le Seigneur rend la manœuvre des Égyptiens difficile. Oh, le Seigneur ne permet pas aux Égyptiens de s'approcher de ta maison. Israël marchait, eux étaient sur des chars, mais les deux camps ne s'approchaient pas durant la nuit. Il a gelé la distance. Que cette distance soit gelée au nom de Jésus. Parce que la colonne de nuée vient comme une force d'interposition entre toi et le camp des Égyptiens. Et le Seigneur ouvre un passage pour toi. Si quelqu'un était devant cette situation qu'on pourrait appeler la détresse de l'extrémité, le Seigneur ouvre un passage ce matin. Il ouvre un passage ce matin, comme le frère nous disait, les deux peuples sont passés, mais un seul en est ressorti. C'est la rédemption. Alléluia. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Nous allons prier. Je m'attends ce matin, nous allons prier.